Se déplacer en vélo ou à pied en toute sécurité au sein de la ville nature, c'est le souhait de beaucoup de bouquins. C'est pourquoi la municipalité a voulu la création d'un schéma de mobilité douce et d'un véritable plan vélo que nous allons vous présenter dans cette vidéo, ainsi que les principaux travaux qui vont être nécessaires pour le réaliser. Mais tout d'abord, je reçois Richard Mallier, maire de Bouc-Bel-Air en duplex. Alors nous verrons tout à l'heure, en fin d'émission, pourquoi nous vous recevons en duplex et où vous vous trouvez précisément. Mais avant de rentrer dans les détails, première question, pourquoi un schéma mobilité douce et plan vélo? Bouc-Bel-Air, vous le savez, bénéficie d'un emplacement privilégié qui rend la commune très attractive. Ce point fort génère aussi des contraintes, comme par exemple le trafic routier qui est trop dense aux heures de pointe. Se déplacer autrement, et notamment en vélo, est l'une des réponses à cette congestion automobile. C'est aussi un mode de déplacement qui a beaucoup de sens dans le concept de ville nature initié par nous en 2014. D'où l'intérêt de tracer un schéma de mobilité douce qui permette de desservir tous les lieux fréquentés par le public. Les écoles en premier lieu, les espaces sportifs et culturels, et à terme, tous les commerces. La volonté est aussi de penser à celles et ceux qui travaillent hors commune. Allez, on découvre le schéma de mobilité douce sur l'écran. Pouvez-vous revenir sur l'année 2024 qui a accouché de ce plan vélo? D'abord, j'ai voulu qu'on écoute les cyclistes, les piétons, en fait les usagers de la mobilité douce. Même y compris aussi les automobilistes. Ceux qui vivent au quotidien la route. Et pour cela, nous avons organisé une réunion publique en novembre 2023 où la population a pu s'exprimer sur ses attentes et les contraintes qu'elle avait. À partir de là, un groupe composé de services municipaux, d'usagers, en particulier de cyclistes, dont beaucoup sont membres de la DAVA, a été composé. Et je tiens vivement à les remercier. Alors, en parallèle, j'ai voulu une mobilisation de l'ensemble des élus et des services pour déterminer les aménagements qu'il fallait faire. Trouver des subventions, mener des concertations avec les riverains. Alors, il faut préciser que c'est bien plus complexe qu'il y paraît pour sortir un tel plan. Oui, et ce n'est pas un secret. Il est très difficile de faire avancer ce genre de sujet lorsqu'il y a une multitude d'acteurs qui ont des regards différents parfois. Vous savez, en France, on est spécialiste du millefeuille technocratique pour que les choses avancent. Concrètement, j'ai souhaité que l'on se concentre en premier lieu sur les axes secondaires, ceux qui relèvent en fait de la compétence de la commune. Et surtout, créer des alternatives aux axes structurants en attendant qu'ils soient aménagés. Pour ces derniers, je précise qu'on ne baisse pas les bras. En attendant, je vais offrir une solution immédiate au bouquin pour qu'ils puissent se déplacer en vélo ou à pied en toute sécurité. Allez Bernard, maintenant il est temps de prendre le vélo et de venir me rejoindre. Allez, merci monsieur le maire et on se retrouve tout à l'heure. Moi, je mets mon casque, vous allez pouvoir me suivre en vélo pour une présentation des aménagements qui seront réalisés en 2025 et 2026, ce qui apparaît sur la carte en bleu. Pour rappel, pour qu'un tracé soit bleu, il faut impérativement qu'il soit sans discontinuité et sécurisé au regard du niveau du trafic automobile. Les tracés en orange font partie du plan mobilité, mais ne sont pas encore éligibles aux critères que je viens d'énoncer. Quoi qu'il en soit, tous les lieux publics seront reliés dès cette année. Dans ce périple, je serai accompagné de membres de l'équipe municipale et de plusieurs cyclistes ou bouquins qui ont contribué au projet. Point de départ, l'avenue Thiers. J'y retrouve l'adjoint Thomas Bergère avec qui nous avons construit le projet. Donc Thomas, là on arrive au bout de cette portion de l'avenue Thiers qui a été donc aménagée. Où en est-on pour ces travaux? Les bouquins s'impatientent. Je vous rassure, on est également impatient de continuer de terminer cette portion qui était commencée en début de mandat, si vous vous en souvenez. On est dans le cas concret ici sur l'avenue Thiers d'un axe structurant dont dans la municipalité, la commune n'a pas la maîtrise. C'est une départementale, donc tous les travaux doivent être faits en concertation et par le département. Mais en tout cas, ça va arriver. Les travaux vont pouvoir se poursuivre. La commune a fait sa part, la commune a réalisé ses études, validées par le département. Nous avons fait l'enfouissement des réseaux sur le deuxième tronçon, le premier nouveau tronçon.
Nous attendons que le département déploie les travaux de surface de voirie pour continuer de notre côté les enfouissements en continuité. Donc on est vraiment dans la dynamique de continuer ce tronçon, il n'est pas du tout à l'arrêt, il est ralenti, fortement ralenti malheureusement. Alors en attendant, on va proposer une alternative à la Vnutière. On va vous montrer un petit peu comment circuler en famille de manière sécurisée en vélo sur le sud de Bouc-Bel-Air. Et Thomas, on va se retrouver tout à l'heure, on vous laisse un petit peu d'avance, au nord de Bouc-Bel-Air et on découvrira justement ce qui a été prévu de ce côté-là. Avec plaisir, à tout à l'heure. Allez, à présent, je rejoins Nicolas, avec qui je me dirige vers le quartier Montory, où se situe l'école de Dieu, le complexe Guidru et le stade Montory. Le passage de l'avenue Thiers, la portion du chemin de Sauf-Cannes que nous empruntons, vont dès 2025-2026 bénéficier d'un aménagement pour sécuriser les cyclistes et piétons. Pour le reste du chemin de Sauf-Cannes, une voie verte sera construite, mais en 2025-2028, elle fera la jonction avec le collège par la rue Florence Artaud. Yann Pertuzel nous explique le projet. Un des premiers objectifs est de sécuriser le franchissement de l'avenue Thiers pour rejoindre le chemin de Sauf-Cannes, qui va être entièrement requalifié avec une piste cyclable. Il reste à acquérir quelques morceaux de terrain privé nécessaires pour faire cette piste cyclable. Et ensuite, l'objectif, c'est de connecter le chemin de Sauf-Cannes à la rue Florence Artaud, sur laquelle je me trouve actuellement, et qui sera prolongée vers le collège et l'ensemble sportif et le groupe scolaire Virginie de Dieu. Et donc effectivement ça pourrait paraître étrange de voir un petit morceau de piste cyclable qui s'arrête brutalement, mais non, pas du tout. Il sera prolongé avec les futures constructions qui viendront dans quelques mois et quelques années. L'objectif étant aussi dans tous les projets qui sont développés sur la commune, d'y inclure systématiquement des voies douces. En effet, on peut faire les aménagements, c'est vraiment le pilier principal du développement du vélo, c'est-à-dire sécuriser les itinéraires, etc. Oui. Ça ne veut pas dire nécessairement faire des aménagements coûteux ou comme la piste cyclable ici. Donc ici, c'est très bien adapté parce que les voitures vont vite, parce qu'il y a vraiment des flux importants. Par contre, sur des chemins plus calmes, plus apaisés, une bonne signalisation, des aménagements, un espace réservé pour les vélos suffirait très bien. Voilà, c'est important de le dire, on s'adapte forcément à la voie que l'on emprunte. Ouais. Lorsqu'il y a beaucoup de véhicules, il faut sécuriser au maximum. Exactement. Et parfois, on passe dans des résidences, dans des quartiers où on peut simplement avoir des aménagements. D'ailleurs, la réglementation, enfin, si on regarde un peu les réglementations vélo qui se développent, elles ne disent pas de mettre des pistes cyclables partout. Elles disent d'adapter en fonction du risque les aménagements. Et par contre, ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi, il faut apporter de la pédagogie, il faut former les gens. Enfin, il y aura toujours des zones qui seront plus ou moins bien protégées. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a une piste cyclable qu'il ne faut pas faire attention, qu'il ne faut pas respecter les codes, le code de la route, les réglementations. Et voilà, et je pense qu'on y arrivera. Allez, on arrive sur le chemin Gabin, très agréable pour les vélos. En fait, c'est vrai qu'à Bouc-Bel-Air, on a quand même des super conditions pour faire du vélo, je trouve. C'est-à-dire que on va dire que les 2/3 de la ville sont plats, enfin, il y a très peu de dénivelé, mis à part le village. On a quand même quasiment tous les quartiers résidentiels peuvent être desservis facilement à vélo. Nous arrivons au quartier Montory, où plusieurs travaux d'aménagement sont en cours. Christine Sicardi nous en parle. Tout le quartier Montory va bénéficier d'aménagements au profit des mobilités douces. La voie douce existante, qui entoure le lotissement Jardin des Essences, va être améliorée et connectée au collège, mais aussi au stade Montory. Par ailleurs, des travaux sont en cours entre le collège et l'école Virginie de Dieu, ainsi que le complexe Guidru, avec la construction de voies douces et de trottoirs. À pied, en voiture ou à vélo, les familles Bouquin pourront accéder à cette zone en toute sécurité. Là, je suis avec Frédéric qui a très largement contribué à ce plan vélo. Bonjour Frédéric. Et je crois que tu es venu accompagner, c'est ça? Oui, avec Robin, qui fait du vélo dès qu'il peut. Allez, je vous propose de m'accompagner. On va rejoindre le quartier La Salle et on va passer derrière le complexe Guidru pour cela. On passe à côté du skatepark. Il y a un projet de pump track qui est en cours, là, qui devrait bientôt voir le jour ici. Oula!
Oula, Alors là, on se retrouve devant un petit problème quand même. ça fait partie des aménagements qui vont être nécessaires. C'est ça, voilà, je crois que ça paraît évident. Il y a pas mal de collégiens aussi qui passent par là pour rejoindre la salle. Et il va falloir évidemment créer un pont, une petite passerelle. Un vrai passage. Un vrai passage ici, un petit pont. Donc ça fera partie des investissements du plan vélo. Voilà un endroit magnifique à découvrir en famille, à l'abri des voitures, et puis un terrain qui appartient à la commune, avec peu d'aménagements nécessaires. On arrive au lotissement Loup Cantonné. On arrive sur une départementale. À la sortie du lotissement, nous traversons la départementale, rue Paul-Émile Victor. Sur ce rond-point, un aménagement va être réalisé pour permettre le passage des piétons et cyclistes vers les lotissements d'en face qui mènent à la salle. Il s'agit ici de casser la vitesse et permettre aussi aux riverains du quartier Loup Cantonné de s'engager sur cette voie avec plus de facilité. Pour se rendre au quartier La Salle, nous empruntons le boulevard Frédéric Mistral. Cette zone est intéressante pour la circulation douce car elle est peu empruntée par les véhicules, mis à part des panneaux. Peu d'aménagements sont nécessaires. De plus, 3 voies desservent des points d'intérêt. Nous nous séparons avec Frédéric qui s'oriente vers la rue Alphonse Daudet où des aménagements sont en cours de réalisation. De mon côté, je suis rejoint par Christophe, un membre actif du projet Mobilité. Nous empruntons le boulevard Jean Genot qui permet l'accès à la gare, puis nous arrivons sur un chemin qui va bénéficier de travaux de terrassement et qui longe la rue Auguste Renoir. Oui, donc cet itinéraire par les lotissements nous a permis de rejoindre l'extrémité de Bouc-Bel-Air. Ouais. On a la gare qui est juste à côté là. Et là, on va prendre ce petit chemin, Christophe, qui nous mène de la gare à l'espace Jean d'Ormesson, qui est très sympa. Oui, voilà. Et alors, il y a pas mal de choses qui se passent, c'est vrai que c'est intéressant. On aura besoin d'un peu de terrassement quand même, comme on vient de le voir, mais en tout cas, il passe juste à côté de la rue Auguste Renoir et c'est assez sympa. Allez. On arrive devant l'espace Jean d'Ormesson, là, vous voyez, mais je crois qu'il manque quelque chose quand même, pour qu'on puisse rejoindre le reste du parcours. Effectivement, il manque une petite rampe là, qui nous permettrait justement de faire le virage ou l'accès directement. Ouais. Donc ça devrait être inclus dans le plan vélo. Allez, apparemment, Frédéric vient d'arriver sur la rue Alphonse Daudet. Frédéric, on vous rejoint? Je suis effectivement rue Alphonse Daudet où j'ai croisé Emmanuel et Pierre, des habitants du quartier, et on discutait de ce nouvel aménagement qui est en cours et fait par la mairie. Bonjour à vous deux. Bonjour Fred. Donc vous habitez juste à côté, c'est ça? On habite sur le boulevard Victor Hugo, un peu plus haut. Oui, donc en fait, vous pouvez passer par là pour aller au collège ou pour aller vous balader ou utiliser la boucle de la salle pour aller à l'école finalement. Bah oui, c'est chouette parce que maintenant on va pouvoir prendre le vélo pour des petits trajets du quotidien, aller au collège pour accompagner ma fille ou effectivement, comme tu disais, monter au centre-ville. D'accord. C'est chouette. C'est sécurisé, en plus il y a des nouveaux aménagements avec des arbres et tout, donc c'est ça. Ouais. Des arbres, un revêtement perméable pour la circulation de l'eau. Ouais. Finalement, ce plan vélo, il sert à tout le monde. Bah oui, tout à fait. Très bien. Merci pour votre témoignage. De rien. Bernard, je te rends l'antenne. Merci Frédéric. Allez, on continue et on se dirige vers l'école de la Salle. Et je rejoins Maëva Gautelier, qui est adjointe au maire, déléguée au commerce, à l'emploi et au développement économique. Bonjour Maëva. Bonjour Bernard. Alors, j'ai eu quelques difficultés, vous avez vu, à franchir cette barrière. Pour les vélos, c'est pas génial. Oui, et pour les poussettes non plus d'ailleurs. En tant que jeune maman, je me permets de m'exprimer, mais pourtant ça va être bientôt résolu. Puisque cette barrière qui initialement avait été entreposée pour pouvoir limiter l'accès des scooters et pour pouvoir sécuriser au maximum la zone va être retirée au profit de la mobilité douce. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, effectivement. Nouvelle. Alors ce qui est important pour vous aussi, c'est de relier l'ensemble des commerces à ce plan mobilité douce. Et le domaine de la salle va en faire partie.
effectivement, le domaine de la salle va en faire partie. Rappelez-vous, l'objectif de Monsieur le maire en début de mandat au niveau des zones commerciales, c'était de les fédérer, de les faire travailler entre elles et de les rendre toujours plus accessibles. C'est ce qui va être fait avec ce plan vélo, donc qui va en plus favoriser la mobilité douce et qui va permettre aux personnes de pouvoir se rendre plus aisément en vélo chez leurs commerçants. Je vous donne un ordre d'idée. Aujourd'hui, il y a 60% des actifs qui souhaitent diminuer leur empreinte écologique et pourtant 35% d'entre eux continuent d'utiliser leur voiture pour des déplacements courts, notamment à l'acheter une baguette de pain. Donc avec le plan vélo, on va faire en sorte de favoriser au maximum l'usage des mobilités douces et d'être toujours plus écologique. Il y aura des stationnements pour les vélos en plus, donc c'est d'autant plus pratique et écologique. Et donc on va déjà mettre ces stationnements aussi sur la RD 8N dans les centres commerciaux, malgré le fait que pour l'instant la RD 8N ne fasse pas partie du parcours bleu, pour l'instant. Pour le moment, ce n'est pas pour autant qu'on oublie la RD 8N, puisqu'il faut savoir que tous les marquages au sol sur la RD 8N vont être refaits, donc c'est quand même un avantage considérable. On n'oublie pas la RD 8N, on n'oublie pas les commerçants de la RD 8N, c'est important de le savoir et j'insiste vraiment sur ce point. Allez, on va continuer notre périple et on va se diriger vers la promenade Foulon. Donc un chemin bien sympathique. Hein, Ouais, là c'est sympa, là. En plus il y a du monde. Qui est déjà très utilisé par les bouquins. Ouais. Là on va passer à côté d'une tour à hirondelles qui a été installée il y a quelques années. Voilà, on arrive au bout de ce chemin Foulon. Ouais. Et on a donc la jonction avec la route sur laquelle était tout à l'heure Frédéric. Il a rencontré deux riverains. Allez, merci Christophe. Je vais rejoindre de mon côté le quartier des tennis par le chemin de l'éolienne. Allez, je rejoins donc Dominique Bièche, qui est conseiller municipal délégué au développement durable. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Alors là, on a un quartier qui est en train complètement d'être rénové au profit véritablement du plan vélo et mobilité douce. Oui, tout à fait. Ce quartier, qui est le quartier de la Salle et en particulier le lotissement Les Platanes, va faire l'objet de plusieurs aménagements. On va en citer 4. Le premier, le plus important, c'est l'aménagement de la rue René Cassin, qui va consister à créer une voie multimodale et également à revoir l'ensemble de la voirie de façon à ce qu'elle soit plus compatible avec les normes actuelles et le rétrécissement qui permettra bien évidemment de conserver le croisement des véhicules. Mais de les faire ralentir, hein, c'est ça. Hein. Mais qui permettra également de mieux régulariser la vitesse. Ça, c'est le premier aménagement, le plus important probablement. Le deuxième, et je me trouve actuellement avec Bernard au croisement entre l'allée des Platanes et la rue René Cassin, parce que cette allée des Platanes, qui est actuellement en impasse, verra le fond de l'impasse dans le raccordement avec l'avenue Thiers être aménagé par une rampe permettant d'accéder directement à l'avenue Thiers par l'ensemble des vélos, piétons et autres. Sachant que cette rue René Cassin, c'est aussi une alternative à l'avenue Thiers qui n'est pas encore aménagée, qui fait partie du schéma mobilité. Hein. Alors effectivement, l'avenue Thiers fait partie du schéma mobilité, mais qui dépend du département. En attendant, c'est effectivement une solution alternative, sachant que cette rue René Cassin, à son extrémité, se termine par un chemin naturel, un chemin de terre, qui rejoint le Clos des Feuillants et qui permettra le passage des vélos vers l'avenue Thiers à ce niveau-là. Donc on passe par les tennis, ça c'est important, c'est l'un des équipements municipaux qui sera relié par le plan vélo et mobilité douce. Mais à partir du tennis, alors à partir du tennis, il y aura encore un autre aménagement qui partira de la rue René Cassin vers l'avenue Thiers, le long de la rue Paul-Émile-Victor, qui sera en fait un cheminement en bois sécurisé qui sera réalisé le long des tennis. Et enfin, pour citer un dernier aménagement, une sécurisation du passage entre l'avenue Thiers et le lotissement Plein Soleil.
Voilà donc un bien bel aménagement, un quartier qui est en train de se rénover, de s'embellir. Et maintenant, nous allons rejoindre à partir d'ici le lotissement Plein Soleil, et vous allez vous en apercevoir, ce sera la solution, l'une des solutions pour rejoindre le centre-ville. Allez, on y va. Allez, après avoir traversé cette partie de la rue Paul-Émile Victor, je vais tout droit en direction du centre-ville et je vais emprunter donc le lotissement Plein Soleil. Et comme vous pouvez le voir, la commune a fait un bel aménagement justement pour permettre les mobilités douces d'accéder au centre-ville. Allez, je rejoins Mathieu Pietri, premier adjoint au maire. Bonjour Mathieu. Bonjour Bernard. Donc, pour accéder au centre-ville, on a trouvé des solutions, 3, on va les détailler. Oui. Mais on va commencer par la première. Nous sommes en haut de Plein Soleil et vous avez planifié donc un aménagement qui va permettre de rejoindre le Belvédère, c'est bien ça? Complètement. Dans le plan vélo, il était indispensable de passer par le village et de desservir le village en déplacement doux dans le maillage de notre commune. Et pour cela, effectivement, il a fallu tenir compte du relief. Et on se sert donc pour la première des solutions pour monter au village, ça part de la salle. Et on se sert d'un cheminement naturel. Et moi, je suis originaire de Bouc-Bélair, j'étais à l'école à la salle. Et effectivement, quand je voulais monter au village voir mes grands-parents, je partais naturellement de ce point, là où nous sommes, et je montais au village. Alors effectivement, pour rendre accessible au plus grand nombre cette montée vers le village, il a fallu l'aménager, le rendre moins pentu, faire en sorte qu'il soit accessible aussi au vélo, ce qui va être fait pour permettre un cheminement naturel de voies douces. Alors, les derniers mètres, malgré tout, on sera contraint de conserver l'escalier, je crois, mais oui. On a prévu une sorte de glissière. Hein. Une rampe qui permettra effectivement de pousser le vélo. Bon, après, qui débouchera donc sur le Belvédère qui est en travaux, ça vous a pas échappé. On vient d'évoquer donc la solution pour rejoindre le village sud vers centre. Maintenant, on va évoquer celle qui part de l'ouest. Et je crois que vous n'avez pas oublié l'un des monuments emblématiques de Bouc-Bélair. Cette voie va démarrer le long des jardins d'Albertas, côté Castillonne, montera sur la rue Castillonne et le cours du Ferrage. Là, vraiment, l'intérêt et l'impact qu'on veut mettre dans ce projet est total, puisque la voie, le chemin de Castillonne sera totalement dédié au déplacement doux. Donc vous fermez et vous dédiez une partie du chemin de Castillonne, c'est bien ça, aux piétons et aux cyclistes. Ça, c'est un geste assez fort quand même en faveur des mobilités douces. Exactement, on ferme à partir du moment où on tourne sur la droite avec la glacière que l'on a rénovée il y a maintenant 4 ou 5 ans ou 6 ans, le temps passe vite. On ferme cette zone et on le dédie vraiment au déplacement doux. Donc nous sommes sur le chemin de Castillonne, nous remontons vers le cours du Ferrage et là, pour rejoindre le centre-ville, on passe par la rue Bourbon, puis devant l'église, l'église qui est également desservie. Revenons un petit peu en arrière, on parlait justement du chemin de Castillonne et là aussi, on a une solution pour rejoindre l'avenue de la Mounine. Complètement. Par les Nymphéas, par la rue des Nymphéas, qui est une voie qui se prête totalement à cela et qui débouche sur l'avenue de la Mounine. Donc, ce qui nous permet vraiment d'avoir ce maillage intéressant et de pouvoir circuler vraiment dans tous les secteurs de la commune. Merci Mathieu. Allez, donc on vient de parcourir le nouveau tracé là dans la colline. Tout à fait. Et on passe du coup à côté du nouveau Belvédère. Et je m'en réjouis parce que vraiment on attend ce tracé pour les piétons et les vélos avec impatience. Mon fils vient de passer et enfin en sécurité, enfin heureux.
Ouais. Donc vraiment, on a hâte que ces travaux se terminent et on est très content qu'ils aient démarré. Et oui, on précise que, donc, que ce belvédère, qui était autrefois un parking, sera consacré aujourd'hui, demain plutôt, quand il sera terminé, aux piétons et aux cyclistes. Hein. Voilà. Exactement, une ville nature à part entière. Exactement. Allez, on va se diriger maintenant vers l'école des Pins. Allez, on est au 8 mai, sur l'avenue du 8 mai 1945, enfin en tout cas à côté. Par chance, il existe une alternative, une rue parallèle, le chemin des écoliers, on va la prendre. Allez. Pas de problème, que des solutions. Exactement, ouais. Et puis on constate en plus, c'est pas mal qu'il y a déjà un tracé au sol qu'il faudra améliorer. Et on arrive à l'intersection avec l'avenue du 8 mai 1945, pardon. Et là, c'est un vrai problème. Tu vas Léon avec nous ? C'est vrai qu'en semaine, c'est très chargé. Ouais. Pour les familles, pour les vélos, c'est assez dangereux. Alors là, on est devant quand même un problème, c'est que, en tout cas dans un premier temps, il va falloir que les familles, les parents avec les familles, empruntent ce passage et marchent quelques mètres, 20 mètres environ, à pied, avec le guidon dans les mains, en attendant qu'on passe à la phase 2 du plan vélo. Ce qui permettra de réaménager totalement cet espace-là. Mais là, c'est une très grosse infrastructure et des très gros travaux, donc ça sera dans un second temps. Très bien. Allez, on descend dans ce cas-là. Bon, nous, on va vous laisser puisque mon fils doit aller au collège. On va se séparer maintenant. Très bien, merci d'avoir parcouru ce petit bout de chemin avec moi. Avec grand plaisir, merci de nous avoir informés des prochains aménagements et nous sommes très heureux de vivre à Bouc-Bel-Air. Allez, moi je vais continuer direction l'école des Pins et là, de grands aménagements nous attendent. Corinne Lemeu, donc le parcours bleu lira toutes les écoles et ça dès les prochains mois, donc ça c'est une bonne nouvelle. Parlons plus particulièrement de l'école des Pins. Je vous propose d'écouter un témoignage d'une maman qui nous parle justement de ses difficultés pour amener ses enfants le matin à l'école. On l'écoute. Ouais, alors le matin, on part de chez nous, on n'habite pas très loin, mais on part de chez nous vers 8h15. Puis à la suite de ça, nous, on arrive par ici quand on vient en vélo, parce que des fois on vient à pied, des fois on vient en vélo, ça dépend des envies du matin. Et quand on vient en vélo, donc on va passer sur cette route ici, qui a l'air effectivement, alors on se parle, ça a l'air très calme, mais il faut imaginer que le matin, c'est le défilé des voitures qui vont déposer les enfants à l'école et ensuite qui partent au travail, et c'est bien normal. En tout cas, là, pareil, vous avez l'impression que c'est une rue très calme et paisible. La réalité, c'est qu'en fait, à gauche et à droite, il y a des voitures partout garées, puisque souvent le parking de l'école est plein. Et puis même moi, quand je reviens le midi, comme c'est le cas là, pour redéposer les enfants, il y a souvent les bus scolaires, parce que c'est l'entrée des bus pour l'école primaire qui se trouve là. Donc ça, c'est la problématique vélo. Et puis la problématique piéton, elle est encore pire, parce que le trottoir que vous voyez ici, en fait, il s'arrête au niveau des potelets et ensuite c'est une coupure nette. Et donc là, les piétons sont obligés de se faufiler entre les voitures. Le carrière du Moulin, c'est ce que nous, quand on prend la version à pied, c'est ce qu'on fait. Ça nous fait un peu grimper le matin, ça fait faire du sport, c'est bien. Mais pareil, le matin, c'est l'entrée des maternelles. Et il y a beaucoup de parents qui du coup savent que le parking du bas est saturé. Et comme on a 10 minutes de décalage, c'est normal, ils vont les déposer plutôt là-haut. Et le problème, c'est que du coup, on a des voitures qui se croisent. Il y en a certaines qui arrivent et d'autres qui descendent, puisque en général, l'amplitude horaire, c'est entre 8h20 et 8h45 que les parents arrivent et repartent. Et nous, quand on est avec les enfants en main, souvent on est plusieurs familles avec enfants, donc en plus les enfants se mettent ensemble, donc on se retrouve pas avec un, mais avec deux, avec trois enfants. Et très souvent, moi je fais mettre les enfants sur le côté, c'est eux qui doivent se pousser, c'est pas les voitures qui s'arrêtent, c'est eux qui doivent se pousser parce qu'on fait prendre aucun risque à nos enfants. Et c'est vrai que même si les voitures sont respectueuses et roulent au pas, c'est toujours une zone de danger pour nous. Si on commence par le premier point de sécurisation, c'est l'accès lors des garderies à l'entrée de l'école. Donc de chaque côté, il y a des voitures qui sont garées et donc les véhicules circulent au milieu de la chaussée. Et ce qui est prévu de faire, c'est de mettre de chaque côté des emplacements sécurisés pour que le chemin piétonnier puisse se faire en toute sécurité. Qu'en est-il pour la carrière du Moulin ? C'est vrai que les piétons actuellement n'ont pas forcément leur place. Oui, j'entends tout à fait le témoignage de cette maman et la carrière du Moulin, effectivement, est praticable très facilement à vélo
En revanche, sur la partie piétonnière, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous allons mettre en place une sécurisation pour les piétons, de façon à ce que parents et enfants puissent se déplacer en toute sécurité quand ils vont à pied à l'école. Donc on aura un aménagement qui longera la carre du moulin, c'est bien ça, et avec une séparation entre piétons et véhicules. C'est tout à fait ça. Parlons à présent de l'avenue Jules Ferry. Et là aussi, on a un problème, et surtout à certains horaires où il y a énormément de véhicules. Que la sécurisation va porter sur le déplacement piéton, mais également sur le déplacement vélo. Ainsi, on pourra relier l'école jusqu'aux terres blanches et au chemin de la Sorcière, à pied ou à vélo, en toute sécurité. Donc concrètement, on va construire une voie dédiée, une voie à part pour les mobilités douces. Oui, cette voie mesurera environ 3 mètres, donc ce qui laisse quand même beaucoup d'espace pour le passage piétonnier et pour les vélos. Merci Corinne Lemeu. Allez, on va continuer notre périple et se diriger vers les terres blanches et le chemin de la Sorcière. On y va. J'arrive au chemin de la Sorcière. On est passé à côté des terres blanches. Et là, on a un chemin qui a été entièrement réaménagé. Alors, il y a encore des petits ajustements à faire, comme on peut le voir, notamment pour le passage du vélo et le revêtement. Mais en tout cas, vous allez voir le reste, ça vaut vraiment le coup et c'est une belle alternative aux routes traditionnelles pour accéder au village. Et là, on va rejoindre la Maison de la Nature, donc à la Graciane. Là, on a un bel aménagement, bien large. Tiens, je croise un papa et un petit garçon là. Bonjour. Bernard, tu vas bien ? Salut. Bon. Alors, ça change la vie, non ? C'est bien mieux qu'avant. Avant, c'était juste pas praticable du tout. Donc là, c'est chouette de pouvoir se promener. Puis ça fait un axe de plus pour le haut du village. C'est génial. Là, ça permet d'aller du centre vers le nord de Bouc-Bel-Air. Exactement. Et non, puis c'est bien parce que c'est vraiment une voie propre. On est dans la nature. Il y a des petits ajustements à faire et ce sera génial. Hein. Ouais. Très content. Bon, on va le parcourir ensemble si tu veux. Mais Bernard, pourquoi ça s'appelle le chemin de la Sorcière en fait ? En fait, regarde, on passe juste à côté de ruines. Et c'est tout simplement que les enfants du centre aéré étaient autrefois à la Graciane, l'actuelle maison de la nature. Et pour rejoindre les terres blanches, ils passaient par ici. Et puis, vous voyez, ces deux maisons en ruines. Et forcément, ils ont imaginé qu'il y avait une sorcière. La vérité toute autre, en fait, c'était un lavoir. Une construction un peu ancienne, un lavoir. Et puis, la petite maisonnette qui est un peu derrière était une pompe qui alimentait tout simplement le lavoir du village. Voilà. Qui envoyait l'eau du quartier La Source, justement, où on a la maison de la nature, vers le village. Tout s'explique. Allez, on passe par la résidence Montana. Il faut savoir que les cyclistes, les piétons peuvent traverser la résidence. Il y a un accord avec la mairie, 24 heures sur 24. Et ici, nous arrivons donc à la Graciane, avec la maison de la nature, l'atelier vélo de la DAVA. La ville de Bouc-Bel-Air a souhaité affecter à l'association un local, justement, et qui permet, vous allez voir, à tous les bouquins d'entretenir et d'acheter des vélos d'occasion à moindre prix. Allez, on y va. Allez, on retrouve Thomas Bergère, comme promis. On va découvrir ensemble le nord de Bouc-Bel-Air. Un petit mot peut-être juste avant sur ce chemin de la Sorcière qu'on a parcouru tout à l'heure. Il a été fait pour deux raisons. La continuité de la mobilité douce vers le village ou dans l'autre sens, mais également la sécurisation des eaux pluviales parce qu'on avait un réel problème sur ce sujet. En tout cas, ça fait du bien. C'est un chemin très agréable à parcourir. Quelques petits travaux encore, quelques ajustements à faire, mais il est très agréable. Oui, quelques petits ajustements sur la continuité de cette nouvelle voie. Par exemple, ici, il faut qu'on fasse un aménagement pour permettre une descente sur cette sortie. Voilà, il faudra faire une rampe ici. Pour qu'on ait une continuité, tout à fait. Tout à fait. Et puis, bien sûr, j'imagine, il faudra sécuriser le passage de la route. Alors, autre précision, du coup, il y a un petit chemin qui longe ce boulevard de Valcros et qui permet de rejoindre, à partir d'ici, l'avenue de la Mounine. Alors, il n'est pas très connu, il se trouve là-bas, oui. Juste sous les arbres. C'est en effet un petit chemin qui passe sous la route. Et on va le réaménager, il manque un petit peu de carrossabilité, si je peux me permettre. Et il a deux avantages. On peut passer, quand on arrive au bout, soit on peut redescendre vers l'avenue de la Mounine, sur ou au travers des quartiers, soit on peut passer par l'Escandidao
rejoindre le jardin d'Albertas et rejoindre le village par derrière. Donc ça fait en plus un deuxième accès vers le village. Allez, nous on va se diriger vers Belle-Ombre et on va passer aussi par des chemins assez méconnus mais très agréables à faire en vélo. Tout à fait. Donc là Thomas, on est en train de longer le boulevard de Valcro sur ce chemin qui est assez méconnu. En effet Bernard, sur cette portion, les gens ont l'habitude d'emprunter le boulevard lui-même, même le soir, alors que c'est une zone qui n'est pas éclairée parce qu'on n'a pas la possibilité d'implanter des lampadaires, alors qu'il y a un petit chemin qui existe derrière l'allée de cyprès, qu'on appelle le chemin de la Cyprière, et qui permet de rejoindre un deuxième chemin qui descend au travers de cette résidence de la Cyprière, le chemin vert, qui nous permet de rejoindre Beau-Soleil. Et en effet, ce chemin que nous parcourons ici est totalement sécurisé. Donc j'enjoins nos concitoyens à l'utiliser. Donc là on est en train d'arriver justement sur ce fameux petit chemin vert qui traverse les quartiers. Hein. On va l'emprunter si vous voulez bien. Voilà, donc vous voyez que ce chemin, en fait, il est... Alors, faire attention au vélo parce qu'il est surtout piétonnier, donc les vélos doivent faire très attention dessus, voire rouler au pas, hein, même s'il y a de la pente. Mais il permet, encore une fois, d'accéder à l'école de la Bergerie et, dans une continuité que nous avons réalisée il y a à peu près 2 ans, de descendre jusqu'à l'avenue de Beau-Soleil, que nous découvrons. Voilà, donc là on découvre justement ce chemin. Sur la droite, on peut rejoindre donc la bergerie, mais nous on va continuer justement sur ce chemin qui lui est éclairé. Cette portion-là est éclairée. Hein. Oui, tout à fait. Quand on a réhabilité ce morceau, les riverains nous ont demandé de réaliser un éclairage pour les sécuriser, pour éviter évidemment des problématiques de cambriolage qui peuvent survenir, même sur notre commune. Donc ce chemin est sécurisé et pour les personnes qui l'utilisent en sortie d'école l'hiver, c'est très appréciable. On arrive donc sur l'avenue Beau-Soleil. Alors l'avenue Beau-Soleil, il y a plusieurs enjeux. Si vous voulez bien, on va écouter le témoignage d'un habitant, Gaël, et on se retrouve tout de suite après. L'avenue Beau-Soleil, c'est une rue qui connaît des gros embouteillages à certaines heures de la journée. Embouteillage qui est dû à l'afflux de voitures provenant soit de l'extérieur de Bouc-Bel-Air, soit de l'école IBS, soit de l'école de la Bergerie, les parents qui amènent leurs enfants à l'école. Et parallèlement, il y a d'autres aménagements dans le quartier, notamment la zone Belle-Ombre, qui va accueillir de nombreux nouveaux habitants, et donc qui fera un afflux de circulation supplémentaire, puisqu'il y a 120 logements de prévus. Et donc, je sais que la commune a prévu une étude de circulation pour améliorer la circulation sur l'avenue Beau-Soleil, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites dès à présent pour permettre la cohabitation entre les véhicules routiers et les cyclistes, car on se rend compte que de toute façon, il est nécessaire de réduire la circulation automobile. Voilà ce témoignage de Gaël, un habitant. Quelle est votre réaction? Que va devenir cette avenue Beau-Soleil? Écoutez, ce résident a raison. Il y a des problèmes sur cette avenue qu'on a décidé de traiter de toute façon. Il y a une réflexion qui est en cours, qui est lancée sur la requalification de cette avenue Beau-Soleil pour résoudre les problèmes de sécurité routière, pour résoudre les problèmes de circulation. Et dedans, on va intégrer évidemment le sujet de la mobilité douce pour améliorer la mobilité des piétons, des vélos, des poussettes, parce qu'on a l'école de la Bergerie qui est juste derrière. Donc on va intégrer évidemment ce sujet, notre sujet, à cette requalification. Et ça pourra passer aussi par une réflexion sur la vitesse, j'imagine. Ça va passer par une réflexion sur la vitesse. Merci Thomas. Merci Bernard. Allez, à présent, on va rejoindre Richard Mallier qui est à quelques pas d'ici et vous allez comprendre pourquoi. Allez, et je rejoins Richard Mallier, comme promis. Donc nous sommes aux 3 Pigeons. Et que va-t-il se passer justement sur cet axe? Alors, entre les 3 Pigeons et le giratoire de la Mounine, entre ces 2 giratoires, là c'est l'endroit le plus compliqué. Parce que nous avons la métropole et nous avons le département. Et finalement la commune qui est peu concernée par ces routes-là, par cette portion-là,
pour résoudre un peu tout, j'ai proposé au département, parce que le département, ça a été défini, c'était lui qui faisait cette partie-là, j'ai proposé au département de le faire en délégation de maîtrise d'ouvrage temporaire. Enfin, ça va pouvoir déboucher une solution. On a dit OK. Le département, d'ailleurs, doit délibérer en commission permanente le mois prochain, ce qui fait qu'après, c'est nous qui serons maîtres d'ouvrage délégués. Le remboursement sera fait par le département, mais c'est nous qui allons conduire les travaux. Alors, ça y est, c'est arrêté. On a lancé notre appel d'offres et les travaux vont commencer avec évidemment quelques mois de travaux et quelques difficultés parce que c'est pas évident compte tenu du contexte routier et du trafic qu'il y a à cet endroit. Donc je sais pas et surtout la difficulté de faire l'intégralité du giratoire. Il faut que le giratoire, nous puissions détourner et que les vélos, enfants, poussettes et tout ça puisse se mouvoir en toute sécurité. Donc que les bouquins comprennent bien ce qui va se passer, parce que c'est un chantier de très grande envergure. Donc vous avez débloqué une situation, et là nous allons avoir une véritable voie verte qui va partir de la Mounine jusqu'à l'Aréna. Hein. Exactement. Alors on va quand même parler argent, puisque évidemment un tel projet a un coût, et pour cela nous allons écouter Sophie Suras. Le parcours bleu que l'on va concevoir en 2025-2026 va représenter un coût d'environ 3 500 000 € TTC. Mais il faut bien souligner que le projet va bien au-delà du déplacement piétonnier ou cyclable. Nous allons procéder aussi à la réfection de réseaux, de revêtements de routes, l'implantation de nouveaux éclairages, et j'en passe. C'est donc une opération qui va bénéficier à tous, même aux bouquins qui ne se déplacent pas encore par le biais de mobilité douce. Pour le stationnement, des arceaux vont être posés dans tous les lieux fréquentés par le public. Commerce, écoles, collèges, espaces culturels et sportifs. Nous avons aussi ajouté des racks à vélo à l'intérieur des écoles pour que les enfants puissent se rendre dans leur établissement scolaire avec leurs parents. Le plan prévoit du structurant, des rampes, des panneaux directionnels, du mobilier urbain, l'abaissement de bordures, du marquage et de la signalisation verticale. Des postes de dépenses importants sont à souligner. L'aménagement autour de l'école des Pins qui coûtera environ 300 000 €. Mais surtout, la connexion entre la Mounine et l'Aréna, dans le quartier des Trois Pigeons, qui représentera un coût de 1 250 000 €, dont 1 million sera entièrement remboursé à la commune, qui bénéficiera par ailleurs de subventions pour les autres postes de dépenses. Merci en tout cas de nous avoir suivis. J'espère que vous en savez un petit peu plus et que pour vous ce plan vélo est beaucoup plus clair. Vous pouvez retrouver tous les détails sur bookbelair.fr et on se retrouve dans quelques mois lorsque les réalisations auront été faites.